Bonjour à toutes et à tous, c'est Isoka et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le Fuseki. L'idée avec cette série de vidéos est de vous présenter différents Fuseki, leurs possibilités et leurs raisons d'apparaître sur le plateau dans la mesure de mes compétences. Le Fuseki est l'une des trois phases d'une partie de Go. Il y a le Fuseki, le Choban et le Yosei. Le Fuseki est le début de la partie, le moment où les soldats sont envoyés en mission pour réquisitionner les premiers territoires sur le plateau. C'est aussi un moment où la créativité des joueurs se voit le plus. Au Go, nous jouons ce que nous voulons. Il n'y a pas qu'une seule façon de jouer. C'est très important de s'en rappeler. Comme Noir joue le premier coup, quand nous parlons de Fuseki, c'est toujours de Noir qu'il sera question. Mais nous regarderons aussi les possibilités de Blanc par rapport à la position Noire. Nous allons commencer avec le Fuseki dit orthodoxe. Ce Fuseki est très populaire, et encore plus depuis qu'AlphaGo en joue des variantes. Il a pour but d'avoir un Shimari dans le coin. C'est une position de 2 pierres qui verrouille le coin, car cela permet d'avoir au moins 15 points dès le départ et une position très solide. Et dans l'autre coin, il y a une pierre en Hoshi ou en Komoku. Le Hoshi est un coup sur la 4ème ligne. Il est flexible et vise plutôt l'influence au départ. Plus tard dans la partie, Noir pourra faire des points dans le coin si Blanc n'est pas venu le récupérer. Contrairement au Komoku, qui est un coup sur la 3ème ligne et qui vise plutôt à faire des points. Plusieurs possibilités sont envisageables pour Blanc maintenant, tout dépend de ce que vous désirez. On verra plutôt une prise de coin en C5 si vous désirez obtenir des points dans le coin, ou alors une extension en C9 ou D9 si vous voulez développer le bord gauche. Si vous voulez envahir le côté adverse, vous pouvez venir en R6, vous pouvez aussi venir en R10. Généralement, c'est les coups les plus simples. Et si vous désirez agrandir votre territoire sur le bord bas, en approchant l'adversaire, vous pouvez envisager le coup en O3. Commençons par la première proposition en A. Blanc commence par jouer R10 dans le but de s'installer à droite et aussi parce qu'il a une possibilité d'extension de son groupe sur le bord droit de n'importe quel côté. C'est-à-dire, si Noir vient jouer en R8, Blanc peut avoir une extension en R13. Si Noir vient jouer de l'autre côté, Blanc peut avoir une extension en R7 ou en R6. Dans les deux cas, Blanc a la sécurité de s'installer sur le bord droit. Aussi, on remarque que Noir a une pierre en Q4 qui est un Hoshi et donc son Sansan est encore ouvert. C'est-à-dire que plus tard, si Noir décide de jouer R8, Blanc s'étend, Noir va jouer ailleurs, Blanc pourrait très bien envisager plus tard de jouer R3 et de récupérer les points du coin. Voilà pourquoi Blanc envisagerait de jouer le coup en R10. C'est une possibilité. Maintenant, Noir n'est pas obligé de rajouter un coup tout de suite. Il peut d'abord, par exemple, proposer, voir ce que l'adversaire va jouer ailleurs, ensuite faire un échange et ensuite décider de venir jouer en R8. Blanc s'étend parce qu'il doit avoir une base de vie pour son groupe et Noir va rajouter un coup qui va lui permettre de construire et on voit que là tout à coup il commence à développer quelque chose d'assez intéressant sur le bord bas et dans le coin. Il y a une raison pour laquelle c'est un peu moins joué aujourd'hui, c'est parce que Blanc va probablement avoir un groupe qui va vivre à droite, mais souvent Noir va avoir une possibilité d'aplatir le groupe blanc sur la droite, et pendant que lui est obligé de vivre, Noir va pouvoir construire assez rapidement quelque chose d'assez gros en termes d'influence et de points au final. Si par contre la pierre de Noir se trouve en Q3 et non au Hoshi Q4, Blanc va beaucoup plus penser à jouer C ou B que jouer A. Pourquoi ? Parce que si maintenant Blanc joue A, certes il aura une possibilité de base de vie, mais le problème dans cette histoire, c'est qu'il laissera un deuxième Shimari à Noir. Un Shimari, ça vaut environ 15 points. Là, sur le plateau, on peut compter donc que Noir a déjà 30 points en 4 coups, ce qui est assez rentable. Blanc va plutôt préférer jouer C ou B pour s'installer sur le bord droit en empêchant l'adversaire d'avoir son deuxième Shimari. Si Noir désire prendre le coin, il peut toujours le faire. Mais bien sûr, ce sera en échange que de donner à Blanc une consolidation bien plus importante sur le bord droit, une stabilisation avec évidemment plus de points pour Blanc que dans la situation de base où il s'installe tout simplement sur le bord droit avec 2 pierres. Nous en avons fini avec cette première vidéo sur le Fuseki. Dans la prochaine, nous observerons ce qui se passera si Blanc joue B. J'espère que c'était clair pour tout le monde, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question ou une appréciation, j'y répondrai comme d'habitude. Merci à toutes et à tous et bonne partie à vous. Bye bye.